on reprend la correction de cette épreuve des mines, donc commune à la filière PSI, MP et PC 2015. Donc c'était l'épreuve de 3 heures, l'épreuve qu'on appelle physique 1. Donc maintenant, on va corriger la partie 2, limite de la propulsion chimique. Donc là, on va voir qu'on va retrouver les bilans d'énergie en écoulement, ce qu'on appelle parfois le premier principe industriel, et puis on va l'appliquer à une tuyère pour calculer la vitesse en sortie de tuyère. Donc ça aussi, c'est une question très très classique que vous pouvez retrouver dans d'autres épreuves isolées de ce contexte-là, bien entendu. Donc question 12, on nous demandait d'appliquer le premier principe. Donc là, encore une fois, comme ce n'était peut-être pas une question qui était trop dans l'esprit de la filière MP, on vous fermait le système dans l'énoncé, donc c'était plutôt sympa. On vous disait que le système fermé, sigma étoile, était contenu entre les sections S1 et S2 à l'instant T, et puis donc on considérait sa translation, vous voyez, S1', S2', à l'instant T plus dt, donc le système sigma étoile à l'instant T plus dt, il était entre ces deux sections, et donc on l'avait effectivement suivi dans son mouvement, et donc il fallait réappliquer le premier principe de la thermodynamique, donc on nous expliquait tout, à ce système. Donc c'est peut-être un petit peu le genre de démo que vous faites en première année quand vous démontrez la détente de Joule Kelvin, de Joule Thomson. Vous mettez ici une paroi poreuse, un coton, vous voyez, puis vous démontrez ça comme ça. Donc mais c'est vraiment la même idée que ce qu'on a fait avec le premier principe industriel, par exemple dans l'épreuve TSI. Donc on énonce le premier principe, appliqué à ce système fermé. On va faire une démonstration vraiment très rapide. Donc, alors, il faut... oui, d'ailleurs, j'ai l'impression que l'énoncé n'était pas très cohérent au niveau des notations. C'est-à-dire que, vous voyez, on vous disait qu'on travaillait sur un intervalle de temps infinitésimal, c'est-à-dire entre T et T plus dt. Or, les transferts thermiques et travaux n'étaient pas élémentaires. Alors moi, je dirais qu'il faudrait presque modifier l'énoncé, soit en disant qu'on ne va pas travailler entre T et T plus dt, mais entre T et T plus delta T, vous voyez, de manière à ce que ce ne soit pas un intervalle de temps infinitésimal. À ce moment-là, on pourra prendre les notations de l'énoncé en ce qui concerne les travaux. Vous voyez, on pourra enlever les petits delta. Et à ce moment-là aussi, on va mettre le delta. Alors comme dans l'épreuve TSI, là, sur les machines thermiques avec changement d'état de centrale, j'ai fait infinitésimal, on va changer, on va faire plutôt une version donc intégrée entre deux instants qui ne sont pas forcément infiniment proches, avec les notations du texte W et Q. Vous voyez, surtout vous ne mettez pas de dW, dQ, ça on n'y a pas droit parce que W et Q ne sont pas des fonctions d'état. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on va faire ce bilan? On le sait. Donc il y a une partie commune, vous voyez la partie commune, c'est la partie entre S'1 et S2. Ça, c'est un peu l'équivalent de notre volume de contrôle. Vous voyez, quand on fait l'approche d'un élément, d'une machine, compresseur, etc. Donc ça, oui, ça, c'est un peu l'équivalent de notre sigma. Et donc, il va y avoir cette masse qui va entrer pendant delta t et cette masse qui va sortir pendant delta t. Alors, si on veut faire rapide, donc la variation, comme on est en régime permanent, tout ce qui est dans la partie commune, eh bien, ça va être identique à t et à t plus delta t. Donc, on aura ce qui sort moins ce qui rentre. Donc, on aura la masse delta m, donc U massique en sortie, moins U massique à l'entrée, plus 1/2 de CS carré, moins 1/2, donc ça, ce sont les énergies cinétiques massiques, plus on pourrait mettre G, Z sortie, moins Z entrée. Vous voyez, là, je fais une version vraiment rapide, mais le jour du concours, vous n'avez pas le temps d'y passer trop de temps. Donc, vous avez les travaux des forces de pression. Donc ici, les forces de pression vont exercer un travail moteur. Donc, ça va être la pression d'entrée fois la variation du volume d'entrée. À la sortie, on aura un travail résistant. Donc, delta VS, ici, c'est ce volume ici. Delta VE, c'est ce volume ici. Vous avez les travaux autres que les forces de pression et le transfert thermique. Ça, on va aussi introduire les volumes massiques.
Donc on va dire que c'est petit VE volume massique à l'entrée fois delta M. Donc moins PS volume massique à la sortie fois delta M plus W' plus Q. Alors attention, vous voyez, c'est pour ça qu'on a noté C, les vitesses d'écoulement, pour ne pas confondre avec les volumes massiques. Et donc vous reconstituez, comme d'habitude, l'enthalpie massique à la sortie, moins l'enthalpie massique à l'entrée. Voilà, on a fait exactement un truc du même genre. Donc, plus delta EC, plus delta petite EP, donc le tout fois delta M. Il y a delta M qui va se simplifier partout. Et donc, égal au travail autre que les forces de pression, plus Q. Donc là, ce n'est pas un travail massique, justement, hein, c'est le travail sur delta M. Là, on voit apparaître l'enthalpie massique. Donc, on aura grand delta de petit h plus EC plus petit up en minuscule toutes les grandeurs massiques. On divise par delta M et on aura petit W' plus Q. Donc, le travail massique autre que les forces de pression dues aux pièces mobiles et le transfert thermique massique. Donc, premier principe dit premier principe industriel. Si vraiment vous êtes super pressé le jour du concours, eh bien, vous pouvez pratiquement balancer la démo en donnant l'idée avec une phrase. Hein, on fait passer les travaux des forces de pression, etc. de l'autre côté. Voilà donc le premier principe appliqué à un fluide en écoulement. Alors, il fallait appliquer tout ça donc à une tuyère. Donc, en réalité, voilà, par exemple, une tuyère convergent-divergent, comme on appelle. Donc, à la sortie d'une chambre de combustion, les gaz sont à très haute température. Et la vitesse d'écoulement est généralement négligeable. Donc là, on sort de la chambre de combustion, on a des gaz très chauds. Donc le but de cette tuyère, il n'y a pas de pièce mobile dedans. Généralement, c'est adiabatique. C'est en fait d'accélérer le fluide, c'est-à-dire de convertir l'énergie thermique en énergie cinétique. Hein, c'est exactement ce que disait le texte. Et donc, à la sortie de cette tuyère, eh bien, on aura une vitesse. Alors, je cherche si elle a un nom dans l'énoncé, je n'ai pas l'impression. On va l'appeler Umax, parce qu'en fait, c'est la vitesse d'éjection des gaz. Et donc, la pression à la sortie sera très faible. Alors, est-ce qu'on nous parlait de la pression à la sortie? Donc, on nous dit qu'on peut négliger les transferts thermiques, etc. Bon, alors, comment est-ce qu'on va appliquer ici cette relation-là? Donc, il n'y a pas de variation d'énergie potentielle. Il n'y a pas de travaux autres que les forces de pression. Il n'y a pas de travail. Donc, en fait, on a la somme de l'enthalpie massique plus l'énergie cinétique massique. Cette variation est nulle. Donc, on aura... Alors, attention, on a un gaz parfait. Donc, un gaz parfait... On va utiliser donc les grandeurs massiques, petit Cp delta T, deuxième loi de Joule. Hein, donc on aura T à la sortie moins T de la chambre de combustion, plus donc 1/2 de Umax carré, moins la vitesse à la sortie de la chambre de combustion, est égal à 0. Alors, rassurez-vous, on a les bons signes. TC, la température TC est beaucoup plus grande que TS. Hein, d'ailleurs, on va négliger celle-là. Et puis, on va dire aussi que la vitesse à la sortie de la chambre de combustion est négligeable. Hein, et donc, on en déduit que Umax donc, est égal à racine carrée de 2 Cp delta T. On pourrait mettre delta T. En fait, on va prendre TC. Alors, petite difficulté, savoir jongler pour les gaz parfaits entre les grandeurs molaires et les grandeurs massiques. Donc, je pense que vous vous souvenez que Cp molaire, c'est gamma R sur gamma moins 1. Je regarde, le texte ne donnait pas. Hein. Cp molaires sont vraiment des résultats classiques. C'est même peut-être un peu exagéré de ne pas le donner. Donc ça, c'est les grandeurs molaires, donc une capacité thermique massique molaire en joules par Kelvin et par mol. Si vous voulez la convertir en joules par Kelvin et par kilogramme, il va falloir diviser par
la masse molaire. Donc ça va faire racine de 2 gamma R sur grand M gamma moins 1 fois TC. Voilà l'expression donc de la vitesse en sortie-tuyau. C'est une question très classique qui vous montre encore que la formule que j'appelle souvent la formule bazooka est applicable dans tout un tas de situations différentes. Ça peut être compresseur, détendeur, échangeur de chaleur comme on l'a vu pour les machines thermiques avec changement d'état, mais aussi dans ce type de contexte pour une tuyère. Donc ça c'est une question vraiment très très classique sur les tuyères. Alors il y avait une petite application numérique à faire. Donc alors oui, en plus dans la question 14, donc on avait une application numérique à faire, mais on ne nous disait pas en fait la masse molaire de quoi il fallait prendre. Ça c'était une petite subtilité. Parce qu'on nous disait simplement que on faisait une réaction chimique entre le dihydrogène et le dioxygène. Alors évidemment, ça va produire de l'eau. Et donc ça, ce n'était pas dit dans le texte, mais ça va produire de l'eau. Donc la masse molaire qu'il fallait prendre, c'était la masse molaire de H2O, donc 18 grammes par mol. Bon, évidemment, il fallait le mettre en kilogrammes. Et donc on avait la température TC, et donc il fallait en déduire la valeur de la vitesse, donc racine carrée de 2 gamma R, donc sur grand M, gamma moins 1 fois TC. Et ça donnait 3,1 km par seconde, donc l'ordre de grandeur, voilà, on s'y attend. Et on nous demandait de calculer cette impulsion spécifique qu'on a définie dans la première partie. Donc Umax sur G, on n'en fera pas grand-chose de ce truc-là. C'était le temps mis pour consommer une certaine masse d'ergols qui produisait une poussée. Enfin, vous pouvez revenir à la définition de la première partie. Voilà, donc vous pouviez faire cette question relativement rapidement dans cette épreuve. C'est vraiment une épreuve de rapidité. Notamment, bon, le premier principe, là, il fallait le faire assez rapidement. Vous mettez les éléments en place, mais vous n'avez pas le temps de faire 3 pages de calcul, ça c'est sûr.